Non, mais pas ici, j'en ai fait quelques-uns, mais ici, non. Je ne fais jamais ici. Ça va être très beau. Oh, ça va. Elle a encore la casquette. Pas trop besoin. Bonjour. Tu t'arrêtes ici pour voir un peu la situation générale de la ville. Ok. Maintenant, nous sommes ici. On va entrer par ici. C'est ça. C'est l'ancienne ville de Castellón. Ok. Et bon, on peut voir la ville actuelle. Ok. Et la visite qu'on va faire, on va entrer par ici. On fera tout ça. Par ici. Par ici. Et si nous avons le temps, on va faire comme ça. Pour retourner, on la voir. Bon, mais vous avez la voiture? À la basilique. Voilà, au parvis. Au parking de la basilique. Ok, donc peut-être on va faire par ici, mais on sortira pas ici pour voir tout ça. Ok, on va changer un peu, mais parce que normalement, comme la sortie c'est à la voir, c'est on finit là. Ok, mais bon, pas de problème. Nous avons des petits villages autour de l'église, autour du palais comme tel. Ok. Et il y a un moment, à partir du deuxième siècle, là, qu'il a fait la union de ces deux villages, ok, et la construction du village médiéval. Ok. Et avec la construction de la union de ces deux villages que nous avons ici, le centre-ville, il change et il vient ici, à la place des hommes, qu'on va passer tout. Okay. Donc je vous dis que si à Castellón il y avait une communauté juive importante, et s'il y a une communauté juive, on doit avoir une synagogue. Et les vestiges de la synagogue sont à l'intérieur de cette maison. Et ils sont fait des fouilles archéologiques, ici à l'intérieur de cette maison, ils ont trouvé les vestiges de cette synagogue, et aussi du mikveh, que c'est le vin rituel juif. Okay. C'est intéressant parce que ce n'est pas habituel de trouver ce vin rituel médiéval conservé encore. Et ici à la Catalogne, il y a à Besalú, qui est un village qui n'est pas loin, que c'est génial, c'est très bien conservé, spectaculaire. Ici à Castelló, et après à Gérone, il est pas clair que c'est d'origine médiévale. Après, comme vous avez vu, nous avons monté déjà la petite colline. C'est dans cet emplacement là où il se trouvait le premier palais comtal ici à Castelló. Okay. Après, il a changé, ils ont construit dans une autre place. Attention, tout le monde à l'intérieur de. Parce que. Parce que il a construit le palais et autour de ce palais comtal, il y avait les villages comtal. Okay. Et ici, il y avait une petite place, en place de marché. Vous pouvez voir les arcades. Ça, c'est une démonstration de que c'est en place de marché. Okay. Aussi, vous pouvez voir aussi des marques là, en fer. Il y a beaucoup dans toute la place. Quand ils ont fait la place, la nouvelle place, ils ont fait des fouilles archéologiques et là, c'est la marque de siège. Ils ont trouvé des sièges pour garder les blés. Tout ça. C'est des trucs comme ça. Okay. C'est un qu'ils sont pour voir. Vite, supérieur. Maintenant, oui, maintenant pour la visite. Cette prison, il est utilisé
Dans la guerre civile espagnole de 1936-39, il est encore utilisé comme prison. Il fait la donation de cet espace au couvent des dominicains. Okay? Ils sont utilisés tout l'espace du palais pour faire des chambres pour les moines, les cellules pour les moines, pour les salles à manger, tout ça. Et l'espace central, c'est un grand cloître. C'est pour ça qu'actuellement, nous pouvons voir un cloître de ce petit couvent qu'il est ici. Actuellement, c'est la mairie de la ville. Il y a un espace pour faire des concerts et tout ça aussi. Spectaculaire parce qu'il y avait tout le monde qui vient ici. C'est un fête médiéval, tout le monde de la ville pour acheter des choses pour faire plein de. Ici, ils ont fait des principales célébrations, que c'est la Tupa, la fête. C'est ça? Celui-là, Du comte de Barcelone. Et le comte de Barcelone, c'est le roi de la Catalogne, parce que tous les comtes, ils dépendent du comte de Barcelone, sauf le comte d'Amboise. C'est pour ça que toujours il y avait des luttes et tout ça avec les deux départ. Comme ça. Castellers? No, Gegant, sí. c'est Gégane, Francis, tu veux Sí, sí. Tout le monde qui est avec les habillés. On la voit, les femmes, elles sont à la voix. Ouais. Ah oui. Siècle, je veux dire, il y avait une église plus petite que ça. Comme ça, il a payé la. On partageait son devoir et son impôt. Et les impôts de l'église aussi. Et c'est pour ça que l'évêque de Gérone il a dit que non. Et la construction, il a continué. On fait une grande église, une cathédrale, mais sans évêque. Et c'est toujours une église paroissiale. Il ne fait pas longtemps qu'il est venu à une basilique, c'est Noisseuse. Ça peut être. Spectaculaire. Ici, la pompe baptismale. Et on ira tout de suite ici à voir. Qu'est-ce que c'est la curiosité de voir L'orgue. l'orgue et les médailles qui sont peintes encore.
faut penser que dans ce moment, les églises, toutes les églises sont complètement peintes. Ouais. Et non, mais la peinture, elle est perdue. Ouais, Ok, et comme ici, encore. partout. Hein. Oui, oui, ici encore. Ils sont un peu On voit conservés. un petit peu, oui. Oui. Et les l'orgue qui est ici à l'église, il est beaucoup, très bonne sonorité. Ah oui. Oui, il y a des concerts. Il y a, ah oui, Donc, mais seulement l'été. il est pendant la messe aussi, peut-être. Pendant la c'est double parce que, si je vous dis, ici il y avait une grande communauté juive. Et dans le Moyen-Âge, le bâtiment, il est fait par immersion totale. Ok. Ah oui, comme Et à ici pour l'époque. les adultes et pour les enfants. Ah, Et c'est pour les, bien. normalement pour les juifs qui sont convertis, à partir principalement du 15e siècle, Ouais. quand ils sont religieux à faire la conversion. Avant, il y avait aussi, mais à partir du 15e siècle. C'est Il y quoi a comme plus. pierre? Quoi comme Le baptisme de Gérone, qu'il est de Lodge. C'est pour ça que la décoration, c'est de la romane, mais il est fait c'est gothique. Actuellement, encore, il est utilisé la petite. Le bâtiment actuel. C'est original, c'est bien. Là, c'est le nord. Non? Il n'y a pas de soleil là au nord. Et aussi, il y a la tramontana. Et la tramontana, il peut casser. Ah oui, de- c'est vrai. Oui, oui, c'est ça. Au revoir. Ouais. Ah oui, si tu veux. Tu veux t'amuser. Christian le Caganet. Non. Le quoi? Le Caganet. C'est quoi le cabinet? C'est le monsieur qui fait caca. Pour entrer. Ah, mais on t'y pas en France. Non, ici, c'est pas impossible, mais pour entrer, visiter l'église, on doit payer. Ah, Ok. Si vous habitez la ville nord, mais les habitants de la ville, oui. c'est pas de billet. Et les autres, ils doivent payer. Vous pouvez entrer et monter. Parce que c'est avant de la visite. Seulement. Ça dit que non. Génial, nous pouvons voir ici les blasons de la ville. Oui. Si. Ok. Donc ici, bon, la curiosité de voir la différentes constructions. Et je vous dis que l'église originale, l'église gothique, c'est les nefs basilicales, on peut dire, en nef. Et nous avons ici la construction et l'ampliation postérieure pour faire les chapelles latérales, ici. Et nous pouvons voir la différente construction, il est très clair. Ça c'est du 18e siècle, du 13e. C'est la néoclassique que nous avons vu à l'intérieur. Les clochers que nous avons ici, c'est une construction gothique, mais c'est l'imitation d'un clocher de la romane. On voit le stylo, c'est comme un clocher roman. Okay. En origine, à l'église, on doit avoir deux clochers
à chaque côté de la façade, mais ils n'ont pas fini la construction, ils ont fait cette petite clochère d'ici, et après ils ont construit cette autre. Ok. C'est ici où se trouvait l'église, première église de la Romaine, ok, qui avait l'église et un petit cimetière à côté. Et nous sommes sur le cimetière, ici vous avez la marque, ok, de tombe. Ici en bas, vous pouvez voir, ici en bas, il y a ce canal d'irrigation qui vient de la Moura, de la rivière La Moura, pour porter de l'eau, premier pour les vergers, et aussi pour les moulins qu'il y avait ici. Ici, il y avait 3 moulins de la farine. Ah, d'où la farine. Oui, il restait seulement les musées de la farine, l'écomusée. C'est là où se trouvait un ancien moulin. Il y avait encore de plus qui sont disparus complètement. Et ce canal d'irrigation porte l'eau pour faire travailler les moulins. Okay? Et aussi, il est utilisé comme un fossé de la Moura. Actuellement, par là, il y a un petit lac en fond, c'est des aiguamouches à la c'est par la Noël. Il y a les aiguamouches là. Ah, les aiguamouches, c'est par là. Oui, c'est par là, mais il y a un petit morceau de pas. Mauricio. Mais c'est pas là. Je veux pas qu'on fasse tourner du Carl, il veut nous faire une petite photo. Oh, merci Carl. Et voilà. Non, c'était pour tout le monde, c'est simple. Il fallait que nous, c'est inclus dans les 30. Je vais vous faire cette visite guidée. On va faire une visite courte. D'accord? Ça va durer comme 1 heure. C'est bon comme ça? Si? On va visiter le village grec et après un peu les mosaïques du village romain. D'accord? Ya está todo. Ça va se terminer. Ah oui. D'accord, bienvenue tout le monde à las ruinas d'Empúries. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va visiter un village grec et un village romain. On va nous aider avec ces dossiers d'images. Oh. On est là. Tu vois? Ah, merci. Merci. On peut voir que le paysage a beaucoup changé. C'est vrai? Ça c'était 5000, oui, pardon. Ça c'était 5500 avant Jésus-Christ. Premier siècle avant Jésus-Christ aussi. Il y a tout construit déjà. Le village grec, le village romain. 6e siècle après Jésus-Christ. Alors le paysage a changé beaucoup. D'accord? Et encore un peu plus. 1600, 1700, après Jésus-Christ. Merci. Maintenant, il y a 2500 années, qui s'est arrivé en bateau par cette côte ici? Qui arrive ici? Les Grecs. Ah, les Phéniciens. Et après, oui, les Grecs. Les Grecs qui arrivent ici, ils venaient. Pardon, hein, il y a beaucoup de images. Les Grecs qui arrivaient ici en Porion,
ils venaient de Phocéa. Les Grecs faisaient des commerces par toute la mer Méditerranée. Avant d'arriver ici, ils ont construit un village que vous allez bien connaître, Massalia, que c'était Marseille. Si, très bien. On a fini ici. On a arrêté à Rhodes pour les Grecs, et après ici, Emporion. Les Grecs, ils se sont installés dans un petit île. Maintenant, on se trouve ici. Tout ça n'existait pas encore. Les Grecs se sont installés dans une petite île qu'il y avait. Maintenant, il y a un village qui s'appelle San Martí d'Empúries. Un village médiéval. Oui. Mais l'île, c'est trop petite. Alors, ils ont construit tout ce village qu'on va voir maintenant. D'accord? Ce village. Déjà, les Grecs s'installent ici, ils donnent le nom d'Emporion pour ce village. Emporion, en grec, ça veut dire marché. Il y a une chose. Avant des Grecs, est-ce qu'il y avait des gens ici? Oui. Ils ont bien accueilli ces Grecs. Oui, parce que les Grecs étaient plus évolués que les gens qui habitaient ici. Les Grecs avaient des écoles, de l'écriture, de l'huile et de les olives. Du vin. Ici, on aime bien le vin ici. C'est merci aux Grecs qu'ils ont porté ici. Et le tour pour faire de la céramique, la poterie. Si. Alors les Grecs ont été bien accueillis pour ce genre ici. Mais les Romains, quand on est arrivé ici, les Romains, ils faisaient quoi les Romains ici? Les Romains étaient en guerre contre les Carthaginois. C'est les ennemis. Un peu difficile pour l'armée des Carthaginois de mettre 300 éléphants dans un bateau. Il y a quelqu'un qui sait ce monsieur de là? Qui peut être ce monsieur de là? C'est un dieu. Oui, une statue là-bas. Qui est ce monsieur de là? Zeus? Une autre. C'est plus difficile que Zeus. C'est un fils d'Apollo. D'accord. Je vais vous expliquer une anecdote sur les sculptures. Je vais vous expliquer une anecdote sur la sculpture et vous allez deviner de quoi il était le dieu. Oh. On a trouvé le dieu une année après de commencer les fouilles. On a trouvé les sculptures. Pardon. La première chose qu'on a fait, c'est une copie. Ça c'est l'original ou c'est la copie? Il n'a pas le bras. Parce qu'on l'a trouvé comme ça, on a fait la copie comme ça. Sans bras. On a continué à faire des fouilles et on a trouvé les bras. On a mis les bras dans les... La médecine, c'est comme maintenant. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens quand on était malade? Des herbes. J'ai besoin d'un volontaire. Oui, personne. Les petits enfants, tout le monde doit être volontaire. La volontaire obligée. C'est obligé. La dame qui s'appelle Andrea, un nom grec. Abaton. C'est comme une petite infirmerie, comme un petit hôpital. Vous voyez? Vous le voyez pas? Mais on se trouvait dans la rue principale. Alors il y avait quoi à côté? Des commerces. Des commerces, des tavernailles.
Tabernae, c'est pas des tavernes, c'est des commerces, exactement. Mais ce bâtiment d'ici, les Romains, quand les Grecs ont commencé à abandonner ce site, cette place-là, les Romains ont acheté ce bâtiment pour le transformer à une chose qui a quelque chose à voir avec le manger. Qu'est-ce que peut-être Supermarché. Supermarché, une autre chose. Restaurant. Restaurant, une autre chose. Oui, taverne, bar, café. Non. Et avec les yeux des poissons, avec les viscères, on faisait quoi? Ah, les sauts, les fameuses. Une sauce. Ils s'appelaient garum. Les garum. Très bon pour les Romains. Vous pouvez trouver garum si vous allez à la Scala, ce village d'ici, à côté. Cette rue, c'est pas cette rue, c'est la rue qu'il y avait là. On entrait par l'autre côté. Et ils se servaient de l'eau de mer? Ils se servaient de l'eau de mer. Pour le sel. Ah non, le Non. sel c'était contrôlé pour D'accord. les. Il y avait des marais salants dans le coin, là, non? Si. Attention. Oui, mais ça s'écrit pas avec un C, machin. Il y a les arbres devant. Sinon, le village grec c'était là. Ça c'est les premières maisons qu'ils ont construites quand on a besoin d'avoir plus d'espace. Alors, on a commencé par là et on finit par les lieux, les murailles qu'on a fait avant. Ici il y a des rocs. Mais je vous demande si vous voulez, on peut faire le tour. Et on monte. Non, mais ça va aller là. On va Si. sous les arbres là. Si. Mais vous pouvez faire le tour par là si vous voulez. Hein. Allez. Grec. Ici, il y avait une chose. Il y avait un chemin et une autre chose. Vous savez quoi? Cimetière. Ah oui. Parce qu'avant, quand les Grecs étaient ici, mais les Romains n'avaient pas arrivé encore, ça c'était l'extérieur du village grec. C'est un bon lieu pour mettre les nécropoles. Ici. Le village du mort. Le village du mort. D'accord? Maintenant, il n'y a pas de mort ici. On les a tous enlevés et étudiés et sont tous au laboratoire comme ça. Ils ne sont pas ici. Oh, c'est possible qu'il y a... Ils sont tranquilles. oui, oui, il doit reposer. Exactement. Maintenant, on va visiter la part romaine. Riche, des domus. Les domus des patrices. Ah oui, des domus. Pas de fenêtre, les domus. Seulement une fenêtre au deuxième étage, exactement. Jamais. Ici. Alors, comment ils faisaient pour avoir de la lumière dans la maison? Avec ce cours intérieur, la lumière entrait par là.